déluge avec Noé. Or, ce sont les descendants de Noé, ce sont les petits-fils de Noé. Noé sort de l'arche. Vous aimez la parole? Yeah! Noé sort de l'arche avec ses enfants, ils commencent à repeupler la terre. Et pendant qu'ils sont en train de repeupler la terre, leurs descendants ont témoignage de ce que Dieu a fait à leurs ancêtres. Donc, ils décident donc de mettre en place une sagesse pour que le jour où Dieu se fâche, qu'il renvoie un déluge, ils ne puissent pas les atteindre. Donc, ils vont faire une tour, non pas seulement qui surpasse, non pas seulement qui touche le ciel, mais une tour dont ils ont la certitude qu'aucun niveau d'eau ne peut les atteindre. Donc, l'idée derrière Babel, c'était de faire quelque chose pour que quand Dieu est fâché, il puisse le maîtriser. C'est-à-dire, les gens de Babel voulaient dire à Dieu, on va te montrer quelque chose. On va essayer de mettre quelque chose en place qui va te calmer un peu. On va mettre quelque chose en place qui peut te contrer, qui peut ne pas dépendre de toi. Ça veut dire quand tu es fâché, que tu envoies le déluge, nous, on se gère. On est au-dessus de cela. Regarde un voisin. Tu ressembles un peu aux gens de Babel. L'envie de surpasser Dieu, l'envie de contrer Dieu, l'envie de faire une chose dans laquelle Dieu n'a pas pouvoir de te châtier, l'envie de faire une chose pour contrôler la puissance de Dieu, l'envie de prouver à Dieu que tu es plus puissant que Dieu lui-même. En fait, il voulait montrer à Dieu. Mes amis, Babel veut dire la porte du ciel. Il cherchait la porte du ciel. Il voulait trouver Dieu puis ouvrir la porte de sa maison pour dire, donc c'est toi qui envoies l'eau sur la terre là. Babel est très démoniaque. Babel, je pense que Babel, c'est une atmosphère très démoniaque. Quand je vois Babel, ça me fait penser au jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous mourrez? Et Satan va lui dire non. Il dit, si vous mangez, vous serez comme lui. L'envie de l'homme d'atteindre le niveau de Dieu. C'est à ça que Babel ressemble. L'envie de l'homme d'atteindre le niveau de Dieu. Maintenant, comment l'homme atteint le niveau de Dieu? L'homme atteint le niveau de Dieu lorsque l'homme arrive à avoir pour lui les attributs de Dieu. À Babel, c'était une tour qu'on essayait de faire. Mais dans notre temps actuel, ce n'est pas une tour qu'on essaie de faire. Babel, pour nous, c'est de pouvoir avoir les attributs de Dieu. Ça veut dire, si c'est Dieu qui pourvoit, tu veux devenir ton propre pourvoyeur. Allons-y doucement. Babel, c'est l'exaltation de l'intelligence humaine et des voix humaines. Et ils ont dit, faisons-nous un nom. Donc, faisons quelque chose qui prouve que nous aussi, on est intelligents. Comptons sur nous-mêmes. Développons notre propre stratégie. Ça me fait penser à un proverbe qui dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en son intelligence. Développons notre propre stratégie. Babel, c'est la plateforme où les hommes veulent exalter leur intelligence. Où les gens veulent s'accomplir par eux-mêmes, prendre leur propre intelligence et se déployer par eux-mêmes. Faire leur propre projet. Vous savez, mais quand ils ont fait cela, vous savez que Babel, l'autre nom de Babel, c'est confusion. Chaque fois que l'homme s'appuie sur son intelligence, il finit dans la confusion. Quand tu prendras ton intelligence pour te marier, tu finiras dans la confusion. J'ai envie de déclarer une parole prophétique.